Salut à tous les amis, c'est Aken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être un peu particulière. Elle va être un peu à l'image pour ceux qui suivent la chaîne de la vidéo où je raconte l'histoire à la première personne d'un mec qui transforme des jeunes filles en poupées pour des adultes mal intentionnés. Ça va être un peu dans le même délire, dans le sens où ça va être une creepypasta que je vais raconter à la première personne. Il va y avoir entre guillemets beaucoup de montage, ça va être beaucoup d'images d'illustration, on ne verra pas forcément beaucoup dans la vidéo parce que ça va être plus un récit sur la longueur. J'ai trouvé une histoire, apparemment une des histoires les plus effrayantes. J'espère qu'elle ne vous laissera pas de marbre. En tout cas, ceux qui l'ont partagé, ceux qui en ont parlé, eux, ça les a bien marqués. Quand on leur demande quelle histoire vous a le plus effrayé, celle-ci leur vient souvent en tête. Donc j'espère que, si vous ne la connaissez pas, qu'elle vous marquera. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. N'hésitez également pas à faire un petit tour sur les Insta, les Twitter, Twitch, tout ça. Je me suis mis à faire beaucoup plus de live, donc si vous souhaitez me retrouver en live, qu'on puisse discuter, échanger, jouer même ensemble à différents jeux vraiment dans un contexte très tranquille, très posé, vraiment on passe un bon petit moment ensemble. N'hésitez pas à passer sur Twitch, ça fait toujours plaisir. Je pense que j'organiserai des lives très d'horreur, je sais pas si ce sera sur Twitch ou sur YouTube, où vous pourrez directement raconter vos histoires vous-même, et puis moi j'y réagirai si le terme est approprié, et puis après peut-être que je mettrai les rediffusions sur YouTube avec un petit montage sympa. J'ai dit tout ce que j'avais à dire, j'espère que la vidéo vous plaira, et on est parti pour se plonger dans cette histoire terrifiante. Voici mon histoire. J'ai 16 ans. J'ai de la famille qui vit en Alabama. Ils ont des fermes et ils ont pas mal de terrain qu'ils ont aménagé. Par exemple, mon oncle, lui, a une énorme maison avec un grand terrain dans les bois qu'il a aménagé pour la chasse ou le camping. Mes cousins m'ont proposé d'y aller pour pouvoir faire un peu de camping entre nous. Moi, je viens de Chicago, donc je n'étais pas vraiment habitué à tout cela. On a pris de la nourriture, on a pris tout ce dont on avait besoin pour camper quelques jours, et quand on était au camp, il y avait quelque chose d'évident qui était très bizarre. Il y avait toujours une odeur bizarre, une odeur d'électricité, comme s'il y allait avoir une tempête. On s'est dit que ce n'était rien, et on s'est installé, pas loin d'une petite rivière pour nager quelques heures. À un moment donné, un homme, assez vieux, ainsi qu'un adolescent sont sortis des buissons. Ils avaient des armes à feu. Ils nous ont dit bonjour, et ils nous ont demandé ce qu'on faisait là, si loin dans la forêt. Je leur ai parlé de mon oncle, qu'on le connaissait, et qu'on était là pour camper. Les deux personnes nous ont dit d'être très précautionneux, parce qu'il y avait des animaux dangereux dans la forêt. Le jeune, qui semblait avoir mon âge, a demandé s'il pouvait rester avec nous. Nous avons accepté. Et on s'est mis à jouer au foot. C'était amusant. Ce fameux adolescent qui nous avait rejoint, Tanner, 5 de mes cousins et 4 de leurs amis, ont passé tous un très bon moment. Au total, il y avait 5 filles et 6 garçons. La moyenne d'âge était entre 15 et 17 ans. On a passé notre temps à jouer au foot, nager, boire. Donc à la fin de la journée, on était plutôt éméchés. On a décidé de retourner au camp. Et on a sorti quelques trucs pour faire un feu. Bien que là où on séjournait, il y avait des caravanes qui avaient des petites cuisines, on a décidé de cuisiner à la belle étoile. Tanner disait que sa maison se trouvait juste à côté de celle de mon oncle. Il voulait rentrer chez lui en courant et demander à son père s'il pouvait venir camper avec nous. Mon cousin Rooster a dit qu'il allait l'accompagner, car il allait bientôt faire nuit. Une des filles a voulu également les accompagner. Il était 7 heures, il commençait à faire assez sombre. Donc ils ont pris les lampes de poche et ils ont pris un des sentiers pour aller vers la propriété de Tanner. Le reste d'entre nous était détendu. Nous passions un très bon moment. Environ 30 ou 40 minutes plus tard, il y avait de nouveau cette odeur d'électricité qu'on sentait avant un orage. Par-dessus, on pouvait sentir l'odeur du feu que nous avions allumé. C'était très désagréable. C'était une odeur comme si vous veniez d'avoir un saignement de nez et que ça s'était arrêté. Ce n'était pas vraiment l'odeur du sang séché, mais c'était comme cette vilaine odeur métallique qui vous retient la gorge. On s'est dit que c'était peut-être un dysfonctionnement électrique, ou que quelqu'un avait laissé une plaque chauffante allumée, ou quelque chose de la sorte. On a cherché, mais on n'a rien trouvé. Néanmoins, on sentait tous cette odeur bizarre. Tout à coup, nous avons entendu des gens emprunter le chemin vers nous. C'était Rooster, Tanner et la fille qui était partie avec eux. Ils arrivaient en courant dans la clairière. Ils étaient quasiment à bout de souffle. Ils ont couru vers une caravane. On les a rejoints et on a attendu qu'ils se calment. Rooster pleurait. On avait laissé le feu allumé, donc l'un d'entre nous a voulu sortir pour l'éteindre et Tanner a dit « Non, verrouillez la porte d'entrée, personne ne doit sortir ». Il pleurait. Ses yeux étaient presque injectés de sang, gonflés, et son pantalon était très sale. Il nous a raconté ce qui s'était passé. Ils étaient sur le trajet. Le père de Tanner a dit que bien sûr, ils pouvaient aller camper,
Mais pour s'assurer qu'ils étaient prudents sur le chemin du retour, ils devaient peut-être prendre l'un de ces fusils de chasse, au cas où. Et de toute évidence, Tanner a vu quelque chose dans leur cour, quelques jours auparavant. Un de leurs cochons était venu, quasiment déchiqueté et à moitié mangé, avant de s'effondrer sur le sol. Tout le monde a supposé que c'était peut-être des coyotes ou un animal sauvage, mais généralement, ils ne s'en prennent pas à d'autres animaux vivants. En tout cas, ce n'était jamais arrivé. Ils sont montés à l'étage de la maison de Tanner, ils ont fait quelques sacs, et le père a dit que finalement il ne prendrait pas son fusil parce que les coyotes évitent les gens. Ils sont plutôt apeurés par la présence humaine. Donc ils ont commencé à marcher vers l'endroit où nous campions. Alors que Rooster reprenait son calme et qu'il a arrêté de pleurer et de trembler, la fille, elle, regardait par la fenêtre, avec un air stupide sur le visage. Il disait qu'ils étaient arrivés à mi-chemin dans les bois vers le camp, quand ils ont commencé à entendre quelque chose dans la forêt. Il faisait quasiment nuit noire à ce moment-là, donc ils n'étaient pas sûrs de ce que c'était. La fille a dit qu'elle avait entendu quelque chose dans les buissons, juste à côté du sentier, et ils ont tous braqué leur lampe de poche dans sa direction. Il y avait quelqu'un qui se tenait dans les bois, dans un petit creux entre les buissons. Rooster a dit qu'il lui avait crié dessus, et qu'il lui avait fait peur. C'est à ce moment-là qu'ils se sont rendus compte que la personne dans les buissons leur faisait face. Ils ont continué à marcher, et ils ont commencé à sentir l'odeur étrange d'électricité. Ils ont regardé du côté opposé, dans la forêt, et il y avait un mec qui se tenait là, un peu en arrière sur le chemin. Les trois jeunes ont commencé à marcher rapidement. Tanner, lui, se dit qu'il aurait dû prendre le fusil. Et alors qu'ils étaient en train de raconter leur histoire, l'odeur d'électricité est rentrée à l'intérieur de la cabine. Ils disent qu'après avoir commencé à marcher plus vite, une sorte de bruit semblait venir des deux côtés du bois. Alors qu'ils commençaient à se rapprocher de la caravane, la fille a dit qu'elle avait allumé sa lampe de poche dans les bois pour regarder si elle voyait quelque chose à côté d'eux. Et elle a vu quelque chose se secouer au travers du feuillage. Le son est devenu de plus en plus fort, et quand ils ont aperçu la lumière de notre feu de camp, quelque chose était là, sorti de sa cachette, à environ 40 mètres derrière eux, sur le chemin. C'est là qu'ils ont commencé à courir aussi vite qu'ils le pouvaient, vers les caravanes. Nous étions donc là, dans ces bois, et nous supposions à ce stade que c'était des gens qui cherchaient des ennuis, qui essayaient de nous embêter ou de nous faire peur, qui étaient là. Tout d'un coup, mon autre cousin Junior a commencé à raconter qu'il était allé à l'école buissonnière, avec un enfant qui vivait dans la nature. Il lui avait seulement parlé de l'homme aux chèvres, ou quelque chose comme ça. Tout le monde a dit à mon cousin Junior de se taire, pour ne pas rajouter de la terreur à la situation. Mais il n'arrêtait pas d'en parler, de parler du Gottman, qu'on était dans ses bois, etc. Moi, je n'avais jamais entendu parler de cet homme chèvre, de ce Gottman, ou quoi que ce soit. C'était une sorte de légende urbaine, comme le Wendigo. Et il y avait quelque chose d'assez terrifiant avec cette histoire, c'est que en parler, ça pouvait nous attirer l'œil du Gottman, et c'était très mauvais signe si on le voyait. N'oubliez pas que j'avais 16 ans, donc j'avais peur. Mon cousin a dit « Le Gottman va entrer et nous attraper ». Les filles étaient terrifiées. Mes cousins et moi essayions de savoir si c'était un animal qui rôdait dans les bois, ou si c'était simplement un groupe d'êtres humains qui voulaient nous faire peur. Tout d'un coup, l'odeur d'électricité qui était dérangeante s'est en allée. Depuis ce jour, je n'ai rien vécu de tel. Généralement, les odeurs s'estompent au fur et à mesure, elles diminuent. Là, ça a été littéralement en une seconde. Nous avons attendu dans la caravane, peut-être 1 heure, et alors que la terreur qui s'était emparée de nous commençait à partir, nous avons décidé de retourner dehors pour rallumer le feu de camp. On se disait que c'était juste des abrutis qui essayaient de nous faire peur. Donc on a décidé de rester là la nuit et de ne pas rentrer chez nous. On pensait qu'ils nous attendaient sur les chemins dans les bois, et que si on reprenait ces chemins de nuit, ils viendraient nous embêter. Cette nuit-là, rien d'autre de bizarre ne s'est produit. La nuit a passé, et ayant un peu oublié ce qui s'était passé, nous avons décidé de rester une nuit de plus. Encore une fois, il ne se passait pas grand-chose, sauf vers 1 heure du matin, alors qu'on était en train de se saouler et de se raconter des histoires de fantômes, quelqu'un venait de raconter une histoire effrayante. Je ne me souviens plus de quoi, mais ce dont je me souviens, c'est que l'odeur d'électricité était revenue. Cette odeur était revenue tellement fortement qu'une des filles s'est carrément mise à vomir. Je me suis levé, et je pouvais sentir à quel point l'air était moite. J'ai dit que nous devrions rentrer, qu'on aurait dû partir la veille, après avoir passé notre première nuit. On est retourné à l'intérieur de la caravane. On était là, debout. Mon cousin n'arrêtait pas de dire que c'était le Gottman, l'homme chèvre. Et mon autre cousin Rooster, lui, essayait de le faire taire. Pendant tout ce temps, moi, j'étais vigilant. Je sentais que quelque chose n'allait pas, et je n'arrivais pas à comprendre ce que c'était. On s'est assis dans la caravane, pendant un moment. L'odeur était très forte, on était terrifiés, tous blottis dans ce camping-car. On s'est fait à manger,
sur les petites cuisinières des caravanes. Tout se passait plutôt bien et à un moment donné, un de mes cousins s'est levé pour se resservir une part de nourriture. Il a commencé à marmonner quelque chose sur le fait que j'avais eu plus de nourriture que lui et je l'ai regardé comme s'il était stupide. S'il en voulait d'autres, il avait qu'à ouvrir un paquet et cuisiner davantage de nourriture. Et c'est là que la fille qui était sortie la veille avec Rooster et Tanner a commencé à crier. « Mon Dieu, faites-le sortir !» Elle pleurait, elle tremblait. On a essayé de voir ce qui n'allait pas. On a jeté un coup d'œil dans la pièce et j'ai senti mon cœur se nouer. Je suis sorti en courant de la caravane et la fille qui avait peur s'est enfuie avec moi. Tout le monde est sorti. Un des amis de mon cousin nous a demandé ce qui n'allait pas. J'ai commencé à nous compter. On n'était plus que 11 maintenant. Normalement on était 12. Mais étant donné que tout le monde ne se connaissait pas forcément bien, personne n'avait remarqué pendant tout ce temps qu'il y avait une personne qui avait disparu. J'ai réalisé plutôt que j'avais en quelque sorte remarqué que quelque chose n'allait pas. Vous savez, quand vous passez un bon moment, vous n'avez pas de ressentiment, de mauvaise intuition, et vous ne gardez pas toujours une trace de certaines choses. Sauf que là c'était le cas. Je suis sûr que quelqu'un d'autre était dans la caravane, avec nous, et qu'il était là depuis au moins une journée, à manger avec nous, à prétendre qu'il faisait partie de notre groupe, comme si de rien n'était. Ce qui rend les choses encore pires, c'est que j'avais du mal à me souvenir qui c'était, parce que je ne pense pas que quiconque ait déjà interagi avec cette autre personne, le fameux Gottman. La fille qui tremblait priait, pendant qu'on s'est tous assis dehors. On a pris des bâtons, et on est rentré dans la caravane. Mais il n'y avait personne dedans. On s'est compté de nouveau. Nous étions 11. On a fermé la porte de la caravane, on a essayé de comprendre ce qu'il se passait. Et la fille a dit qu'elle s'est rendue compte, elle aussi, qu'il ne faisait pas partie du groupe. La personne assise à côté d'elle avait saisi sa jambe avec une certaine force, et elle s'était penchée vers elle. La fille avait entendu quelque chose qu'elle n'avait pas réussi à comprendre. Et c'est là qu'on a tous été terrorisés. On a tous dormi ensemble, à ce moment-là. À un moment donné, je me suis réveillé, le soleil venait juste de se lever. La moitié des gens dormaient, et l'autre moitié faisait ses valises. À ce moment-là, on voulait tous rentrer, rapidement chez nous. 4 personnes voulaient rester jusqu'à ce que le soleil se lève pour éviter tout risque, et d'autres personnes voulaient que nous partions de ces bois pour se sentir en sécurité. Celle qui avait été touchée par l'homme chèvre s'appelait Kira. Je lui ai demandé si elle pensait vraiment que c'était quelque chose de mauvais, que c'était vraiment cet homme chèvre, et elle ne m'a pas répondu. Elle a juste dit qu'elle voulait rentrer chez elle, elle ne pas rester dans les bois une autre nuit. On a donc décidé à ce moment-là de se séparer. Ceux qui voulaient rentrer pouvaient y aller. Mais moi, je devais rester, car j'avais les clés de la caravane. Le terrain était à mon oncle, donc je devais les fermer. J'étais assez énervé, parce que j'avais l'impression que certaines personnes ne prenaient pas cette situation au sérieux. Et je ne voulais pas être dans les bois, une autre nuit. J'ai passé la journée à essayer de convaincre mes amis de partir, et maintenant, on était 4 filles et 4 mecs. Tanner est reparti chez lui pour aller chercher un fusil, donc on était maintenant plus que 7, et il était 16 h. Vers 17 h, il n'était pas encore revenu, et nous étions en train de devenir extrêmement nerveux. La seule raison pour laquelle j'ai arrêté de supplier tout le monde de partir, c'est parce que Tanner est allé chercher une arme à feu. Le temps passe, il est 17 h 30 environ, lorsque le seul de mes cousins qui est resté a dit que la fille, Kira, était dehors. On a regardé par la fenêtre et on a vu qu'elle était là, près du feu de camp qui était éteint, dos à la caravane. Je me suis dit que si elle avait si peur, pourquoi restait-elle? Et j'avais ce sentiment désagréable dans mon ventre. Gardez à l'esprit qu'à ce moment-là, l'odeur étrange avait disparu. Ne se passant rien, ceux qui étaient restés commençaient à m'accuser d'avoir mis en scène toute cette situation pour leur faire peur. Je leur ai dit que non, je n'y ai été pour rien, que ça ne m'apporterait à rien de jouer à un tel jeu. Une des filles est sortie chercher Kira. Alors qu'elle était à mi-chemin vers elle, Kira a commencé à halter. Je ne sais pas trop comment le décrire. C'est comme si elle était dos à nous et qu'elle riait, sans faire de bruit. C'est là que je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucun bruit dans les bois, pas le bruit de la nature. Il n'y avait qu'un silence de mort. J'ai dit à la fille qui était partie la chercher de revenir vite dans la caravane, et on a observé, après avoir verrouillé la porte, Kira rester en train de halter dehors pendant une vingtaine de minutes. Et au bout de ces 20 minutes, il y a eu un énorme coup sur la porte de la caravane. La frappe sur la porte était très forte. Certains dans la caravane avaient des rires nerveux, les autres étaient terrifiés. Et c'est là qu'on a entendu Tanner. Il criait « Laissez-moi entrer, arrêtez de jouer !» On a ouvert la porte, et il a trébuché dans la caravane avec son fusil. Dehors, il n'y avait personne d'autre. De toute évidence, il semblait qu'il avait marché jusqu'ici, que rien de bizarre ne s'était passé dans la forêt, mais qu'il avait vu une fille. Dites-vous bien qu'il a dit que ce n'était pas Kira qui était là. Et quand il est arrivé au bord de la clairière, elle s'était tournée vers lui avec un regard béant. Elle l'avait juste regardé fixement, et le suivait de son regard alors qu'il marchait vers le camp de caravane.
Il a dit que ce n'était que lorsqu'il était presque à mi-chemin qu'il avait réalisé que celle qui se trouvait dehors se rapprochait de lui. Elle était partie près du feu, et sans même qu'il ne la voie bouger, elle s'était retournée et se rapprochait. Il a couru jusqu'à la caravane, en pensant qu'elle allait s'ouvrir, et quand il est arrivé, la porte était verrouillée. Il s'est retourné et elle était à peu près à la moitié de la distance jusqu'à la porte. Il regarde autour de lui, dans la pièce, puis il devient très pâle. Il m'a pris à partie et a dit « Tu sais que nous ne sommes que 7 ici, n'est-ce pas ?» Et c'est là que mon estomac s'est noué. Tout était encore en train de se reproduire. On a regardé par la fenêtre, et il n'y avait personne dehors. On a recompté tout le monde. Mais avant cela, j'ai dit « Combien étions-nous juste avant ?» Tout le monde m'a répondu 8. Et en faisant le décompte de chacun, on s'est rendu compte qu'on n'était plus que 7. Tanner avait ramené quelques boîtes de munitions, ainsi que son fusil. Il a dit à son père qu'il y avait une sorte d'animal dans la forêt, parce qu'il ne pensait pas que son père le croirait, s'il disait que c'était le fameux Gottman, l'homme chèvre. Maintenant, j'étais terrifié. Mais je me sentais un peu mieux parce qu'on avait enfin de quoi se défendre. L'ambiance dans notre groupe était assez compliquée. Tout le monde était terrifié. Des disputes commençaient à éclater. J'essayais d'être drôle et de faire des farces pour que l'atmosphère se détende un petit peu. Mais tout le monde était à bout de nerfs. Tout le monde avait peur, parce que quelqu'un arrivait à se faufiler dans la caravane sans qu'on s'en rende compte. Il y avait quelque chose de mauvais dans cette forêt, et cette chose était en train de jouer avec nous. La nuit a commencé à tomber. Certains voulaient partir, mais on les en dissuadait en leur disant que ce n'était pas bien de sortir dans cette forêt, alors qu'il y avait un tel danger. On a allumé la radio, et on a commencé à manger. N'arrivant pas trop à capter de signal, nous avons décidé de l'éteindre. Un peu plus tard, quelqu'un a toqué à notre porte. Tanner a regardé par la fenêtre, et il a reconnu son cousin, qu'il avait appelé en renfort, alors qu'il était allé chercher le fusil. Le cousin n'était pas encore arrivé quand Tanner a récupéré le fusil, mais il avait demandé à son père de parler de la situation à son cousin, pour qu'il les rejoigne sur le camp. Le cousin de Tanner est donc rentré dans la caravane, et il a dit qu'il avait rencontré quelqu'un du groupe, au milieu du sentier, alors qu'il était en train de se rapprocher de la caravane. Il lui a parlé, mais la personne qu'il a rencontrée n'a fait que le regarder. Elle a souri, et le cousin lui a continué à marcher. Cette personne ne semblait pas le suivre, elle restait un peu à la traîne derrière lui. Elle a suivi le cousin quelques instants, et après, elle a disparu au virage d'un sentier. Le cousin a supposé que la personne avait pris un raccourci à travers les bois pour revenir dans la caravane. Là, nous étions assez perturbés, donc on a raconté toute l'histoire à ce fameux cousin. On pensait qu'il n'allait pas nous croire, mais il avait l'air de nous écouter attentivement. Et il s'est ensuite assis sur un des fauteuils de la caravane. Il a dit qu'il avait eu un mauvais pressentiment quand il a rencontré la personne sur le sentier. Il a également parlé de l'odeur désagréable, qui s'intensifiait au fur et à mesure qu'il arrivait vers le camp, jusqu'à ce que ça devienne vraiment insupportable. La personne qu'il a vue aurait marmonné quelque chose de très bas qu'il n'a pas compris, et qu'ensuite cette personne avait disparu. Tout le monde était dans l'incompréhension. Pourquoi est-ce qu'on voyait des gens de notre groupe qui semblaient différents de leur état normal? Tanner et son cousin ont rechargé leurs fusils. Tout le monde était dubitatif. D'un côté, ils avaient réellement peur de ce qui se passait, mais d'un autre côté, tout le monde espérait secrètement que quelqu'un fasse juste une énorme blague. C'est là que, à 11 h, l'odeur d'électricité que tout le monde sentait s'est retransformée en odeur de sang. Tanner et son cousin sont directement sortis de la caravane avec leurs fusils. Et avant qu'ils n'ouvrent la porte, il y a eu un son, comme si quelque chose griffait la porte. Et il y a eu également une sorte de bruit d'animal, mais qui n'a pas fait un son d'animal. Il y avait un son qui semblait dire une phrase qu'on avait déjà entendue. La chose qui était dehors répétait ce que Tanner avait dit un peu plus tôt. « Laissez-moi entrer, arrêtez de vous moquer de moi. » Tout le monde avait peur. Une des filles s'est mise à pleurer et a commencé à prier. Et d'un coup l'odeur est repartie. Et pendant environ 1 heure, on entendait quelque chose ramper dans les bois autour de nous. Quasiment toutes les 2 minutes, la chose revenait à la porte et disait quelque chose. Quand l'odeur est partie, vers 2 h du matin, le cousin de Tanner a dit « Mon Dieu !» Il a ouvert la porte et il est sorti avec son fusil. Il a tiré un coup de feu en l'air et a dit quelque chose comme « Au nom de Dieu, va-t'en !» Il a tiré 2 fois de plus, puis il est allé un peu dans les bois pour tirer. Et dans les bois, vers la rivière, on a eu l'impression que quelque chose tremblait. Le cousin a commencé à crier. On a ensuite entendu un cri dans les bois. Ça ressemblait presque à une femme. Je n'avais jamais entendu un cri comme ça. Le cousin a tiré dans la direction d'où venaient les sons, et il est revenu dans la caravane. On a verrouillé la porte, et on a entendu ce qu'il y avait dehors gémir, crier. Le cousin de Tanner a dit qu'il avait vu quelque chose sortir des buissons, très bas au sol, et qui rampait vers la caravane. Il a tiré dessus, et c'est tout. Après il est revenu. On a entendu les cris pendant presque 2 heures, les 2 heures qui ont suivi, et on entendait toujours des bruits de déplacement autour de nous.
Tanner était assis sur une chaise, il surveillait la porte avec son fusil. Il montait la garde pendant que les autres se reposaient. À un moment donné, il a dit qu'il s'était assoupi, alors que les bruits et les cris s'étaient arrêtés, et qu'il s'était presque endormi quand il a vu quelqu'un sortir de la salle de bain de la caravane. Ce quelqu'un s'est allongé au milieu du sol et s'est endormi. Il a supposé que c'était l'un d'entre nous, donc il s'est assoupi de nouveau. Et il a dit après avoir réalisé que quelque chose n'allait pas. Et tout en faisant semblant de dormir, il nous a compté. Il y avait maintenant 9 personnes dans la caravane. En gros, il ne voulait pas essayer de tirer sur ce truc, et que, s'il se rate, la chose nous tue tous. Ou que son cousin se réveille et commence à tirer, et qu'on s'entretue mutuellement. Donc il est resté éveillé, après s'être assoupi pendant toute la nuit, et il faisait simplement semblant de dormir. Il a dit que parfois la chose se levait, et faisait quelque chose d'étrange, comme si la personne se levait pour rigoler, mais qu'elle se recouchait après. L'histoire se termine là, sans explication, parce que de mon point de vue, rien ne s'est réellement passé, sachant que je dormais. Quand on s'est réveillé, j'ai remarqué que Tanner était un peu nerveux, et qu'il évitait de nous regarder. Tous. On a donc pris notre petit déjeuner, on a fait nos valises et on est parti, jusqu'à sa maison. Il est resté le dernier dans la caravane, et il a dit qu'il fermerait à clé et m'apporterait les clés de mon oncle après. Il nous a dit de commencer à marcher et qu'il nous rattraperait, ce que je n'avais pas vraiment envie de faire. On a commencé à remonter le chemin, et quand il est arrivé en courant pour nous rejoindre, on a simplement couru jusqu'à sa maison. Son cousin, lui, nous a raccompagnés ensuite chez mon oncle. Tanner m'a dit quelque chose avant qu'on se sépare. Tanner m'a dit qu'alors qu'il faisait un petit état des lieux de la caravane, il a remarqué quelque chose. Dans la salle de bain de celle-ci, il y avait une petite fenêtre qu'on ne fermait jamais, parce qu'elle était trop petite pour que quelque chose ne passe. Eh bien, la fenêtre était cassée quand il est entré dans la salle de bain. C'est là qu'avec le recul, je me dis que la chose qui était dans les bois avec nous faisait ça depuis le début. Elle attendait que nous nous endormions, ou que nous fassions une erreur, puis s'immiscer parmi nous, au travers de cette fenêtre. Encore aujourd'hui, je ne sais pas réellement expliquer ce qui était avec nous dans les bois. Et voilà les amis, la fin de cette histoire bien mystérieuse. Moi-même, je trouve que c'est une histoire assez complexe, parce qu'on n'a pas de réelle confrontation avec l'entité qui s'appelle le Goatman. On peut supposer que c'est ça, on peut supposer que c'est sinon une farce qui va quand même très loin de la part d'inconnus si jamais on prend cette théorie-là. Une histoire que j'ai bien aimée parce que on ressent au travers du récit, et c'est ça que j'aime bien dans les récits à la première personne, que les jeunes sont terrorisés. À raison ou à tort, ça on peut pas trop le dire, mais en tout cas je pense que c'est une histoire qui va peut-être vous faire passer l'envie d'aller camper en forêt tout seul. En tout cas moi on n'en est pas loin. En tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vidéo un peu particulière, j'entends bien, mais j'aime bien des fois faire des vidéos un peu différentes comme ça, je trouve que c'est plutôt cool. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous connaissiez déjà cette histoire, l'histoire du Goatman. C'est possible qu'il y ait plusieurs histoires autour de cette entité, de ce monstre-là. N'hésitez pas à me dire si celle-là vous la connaissiez ou si vous en connaissez d'autres, ça m'intéresse. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. On se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!